Bonjour les amis, une belle journée aujourd'hui sur le GR4 qui s'annonce au départ de Abja. Nous allons aller en direction de Pinsol qui est en Haute-Vienne. Actuellement nous sommes au nord de Nontron. Si comme moi vous êtes amoureux de la Dordogne et du Périgord en général, n'hésitez pas à me suivre, aujourd'hui une belle randonnée s'annonce. Alors pour commencer notre périple, il faut se diriger vers la mairie, vers une statue qui évoque une légende. La voilà, elle est assise sur un banc et donc c'est la Belle d'Abja, une légende que je vais vous raconter en chemin. Au Moyen-Âge, une belle jeune fille, surnommée la Belle de Farjas, était courtisée par de nombreux prétendants. Et notamment, elle s'était promise à un de ceux-là. Mais voilà, un seigneur local avait décidé de l'épouser de force, puisqu'elle avait repoussé ses avances. Et comme elle ne voulait pas de lui, il avait décidé de l'enlever. Je me suis posé sur le tronc 5 minutes pour raconter la suite de l'histoire de la Belle de Farjas. En fait, le prétendant, lui, il s'oppose. Il s'oppose à cet enlèvement et décide de lever un groupe d'hommes à Abja. Il regroupe une poignée d'hommes et va directement à l'affrontement avec le Seigneur. Affrontement mortel, car les deux vont périr. Les deux prétendants vont y laisser la vie. Et pour le reste, pour les survivants, une autre histoire les attendait que je vais vous raconter un peu plus loin. Donc la situation est la suivante. Les deux prétendants sont décédés au combat, une poignée d'hommes survivants rentre à Abja, et cela ne s'arrête pas là. Le roi en haut lieu apprend qu'une contestation a eu lieu, une jacquerie. Contester le droit de cuissage, cela n'est pas possible. Donc il fait arrêter les survivants, les condamne aux galères et prend une autre décision. Il décide de punir l'ensemble du village en faisant démonter les cloches de l'église. Ces cloches sont acheminées dans un lieu sûr, mais voilà qu'en cours de route, la charrette qui les transporte se renverse. Les cloches roulent dans un précipice et s'abîment dans une cascade. Depuis ce jour-là, on peut entendre les cloches du côté de Champ-Romain tinter certains jours si on y prête attention. Ainsi s'achève la légende de la Belle de Farjas. Donc là, on arrive à une bifurcation, mais on va aller voir, on le voit sur la carte, si on le visualise bien là ici, on va aller au domaine de Baléran. Donc on va faire une variante, on va tourner sur la gauche sur la route et on va aller voir ce fameux domaine. Donc devant nous le château de Marval, appelé communément château de Baléran, qui a été une forge au XVIIIe siècle. Une forge à canon.
Et nous voici au bout du GR4 qui traverse la Dordogne, qui va dans le Limousin, mais aussi il part de Royan et s'en va jusque dans le sud de la France, à Grasse. Donc, c'est un grand GR qui permet de voir une multitude de paysages dont je vous ai partagé un tout petit bout. Mais n'hésitez pas, si vous aimez le Périgord, à partager cette vidéo, à commenter et aussi à vous abonner à ma chaîne Randonneur Vagabond. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!